Bonjour et bienvenue à ma vidéo du samedi. Suite à mon témoignage de la semaine passée, que vous pouvez revisionner sur ma chaîne Crois seulement, j'aimerais faire des vidéos sur les crises de panique et la santé mentale. Donc aujourd'hui, le titre de ma première vidéo, c'est quoi une crise de panique? Ça peut t'aider à mieux comprendre ta crise de panique, mais ça peut aussi aider les gens qui en vivent pas à mieux comprendre ceux qui en vivent. Donc en psychologie, on pourrait dire qu'une crise de panique, c'est comme se retrouver face à un ours. Ton corps veut fuir. Alors qu'en médecine, on te dirait plutôt qu'une crise de panique, c'est l'activation du système nerveux, la libération d'adrénaline, l'augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration rapide et superficielle, une tension musculaire, l'augmentation de la glycémie et la diminution de la digestion. Mais en réalité, une crise de panique, ça reste intense et épeurant. Tu penses vraiment que tu vas mourir. Il y a même des gens qui vont à l'urgence. C'est sûr que c'est différent d'une personne à une autre. Mais en général, on va avoir les mêmes symptômes. Palpitations cardiaques, sueur, tremblements, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, nausées, vertiges, tension musculaire, envie de pleurer, vision floue, faiblesse. Mais ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que le pire qui peut arriver, c'est que tu perdes connaissance. C'est comme si ton cerveau fait un on-off et recommence à zéro. Mais tu n'as pas à vivre ça toute seule, il y a des solutions. Tu peux appeler un médecin, un psychologue. Au Québec, tu peux aller au CLSC. Il y a des intervenants, des lignes d'écoute. Il y a le 811, des groupes d'échange, parler à un ami ou une connaissance. Si tu as des idées suicidaires, tu peux faire le 1866 appel. Mais souviens-toi que tu n'as pas à avoir honte de faire des crises de panique. C'est pas de ta faute. Et tu dois vraiment pas t'isoler. Oui, mais comment on stoppe une crise de panique? Tu peux aller voir sur Internet, il y a plein de méthodes. Et en fin de compte, quand la crise est commencée, à part la vivre, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux quand même prendre de grandes aspirations, te changer les idées, parler à quelqu'un, chercher un endroit calme. Mais un coup que la crise est commencée, il faut la laisser passer. Qu'est-ce qui se passe après une crise de panique? C'est sûr que tu vas être très fatigué, c'est très demandant pour le corps. Mais surtout, sens-toi pas coupable. N'aie pas honte. Reste pas seul et cherche de l'aide. Comme je suis chrétienne, je vais aussi te conseiller d'aller dans une église chrétienne près de chez toi pour avoir soutien et prière. Au Québec, tu peux aller sur le site districtquebec.org et au Canada, sur le site de l'APDC. En terminant, j'aimerais te lire dans la Bible, il est dit que Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter dans 1 Corinthiens 10-13. Donc voilà, c'était ma vidéo du samedi. Vraiment, je veux que tu saches que c'est pas de ta faute si tu fais des crises de panique. Tu n'as pas à avoir honte. Reste pas toute seule, cherche de l'aide. Tu peux commenter en bas de la vidéo, toi, si tu as envie des crises de panique. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi, like et partage. Merci, au revoir.